Ce monde abonde d'idoles, et qu'importe vos origines, chaque famille possède ses divinités, ses croyances. Traditionnellement, il est dit que l'Inde compte 330 millions de dieux, juste en Inde. Je vous laisse vous faire une brève image de ce que regorge ce monde en termes de divinité. Le culte des idoles va d'une adoration donnée à une artiste, un acteur, un sport, une personne, une chose, une philosophie, un travail, l'argent et bien d'autres. Tout et absolument tout peut très vite et de façon subtile devenir une idole. Nous définirons une idole tout ce qui prend et occupe la place de Dieu dans un cœur, tout ce qui se met entre l'homme et Dieu. Alors, au vu de ce que je viens d'élaborer, il me plaît de te poser cette question. Combien d'idoles as-tu dans ton cœur ? C'est une question qui mérite d'être posée en ce début d'année, une question qui mérite réponse compte tenu des séductions actuelles de ce monde. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Que fait-on de ce verset ? Qu'advienne de ce premier commandement ? Il existe peut-être des millions, voire des milliards d'idoles, mais il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul qui ait payé de sa vie pour ton rachat et le mien. Il n'y a qu'un seul qui t'aime démesurément au point d'y avoir versé de son propre sang à la croix du calvaire. Il n'y a qu'un seul qui ait vaincu la mort, qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il n'y a qu'un seul qui soit assis sur le trône de gloire. Il n'y a qu'un seul, Jésus-Christ, le premier, le dernier et le vivant. J'ai remarqué à chaque début d'année ce sentiment d'euphorie, d'excitation chez chacun d'entre nous. Il est certainement dû aux nombreuses attentes que nous avons. En soi, si une année laisse place à une autre, n'oublions pas que c'est toujours du même livre dont il s'agit, le livre de votre vie. On ne change pas de livre, on tourne simplement la page. C'est certes un nouveau chapitre, une nouvelle saison, une nouvelle page, mais quoi de mieux que d'avoir Dieu pour fond et forme ? En voulant entamer la page de cette année 2021, rappelons-nous de l'essentiel. Dieu, Dieu et encore Dieu. Certains comptent sur les chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur notre Dieu. Je te garantis une chose, bien-aimé, sans lui, tu n'y arriveras pas en cette année. À cet effet, ma prière à ton endroit est simple. Décide d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Délaisse ce que nous qualifierons d'idole pour t'attacher au véritable Dieu. Il est temps de choisir. Il est temps d'être ou soit froid, ou soit bouillant, mais je souhaite que tu sois bouillant. Quant à moi, voici la pensée qui m'accompagnera tout au long de cette année. Dieu au commencement de tout, Dieu dans le processus et Dieu en toute fin. Et à la question « L'homme peut-il vivre sans Dieu ?» je répondrai aisément « Non ». C'est une équation qui ne peut se résoudre. Il y a dans le cœur de tout homme un vide que seul Dieu peut combler. Venez, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Amen.